Bonjour, Avril. Genre de phrase. Ça va drop. Qu'est-ce qui s'est passé? Bésame, te quiero 10 años, besámonos otra vez suave. Mon parcours jusqu'à présent, ça part de loin. mais sérieusement, j'ai commencé à chanter quand j'avais environ 7 ans à cause de mon père, parce que je l'ai toujours regardé faire. Puis moi, j'étais comme « Oh my God, je vais faire comme lui ». J'ai fait de plus en plus des spectacles avec mon père. J'ai commencé à faire des concours, puis j'ai participé à La Voix en 2015 quand j'avais 15 ans. Fait que c'est pas mal ça que ça a changé ma vie. Ça m'a fait... j'ai découvert, dans le fond, mon public. J'ai commencé à passer des auditions parce que j'ai réalisé que j'avais une passion aussi pour l'acting. Ouais, je pense que j'aime beaucoup ça. Puis finalement, j'ai décroché un premier rôle dans un film, La Chute de Spark, qui est sorti en juin dernier. Donc, j'ai eu la piqûre aussi pour l'acting, ça c'est certain. Tout ce qui est le milieu artistique, tout ce qui est chanteuse, danseuse, actrice, compositrice, interprète, tout ça, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est ça qui me motive à me lever le matin puis de me dire « Ah, yes, une autre belle journée dans le milieu artistique ». Fait que, puis moi, qu'est-ce que j'aime le plus là-dedans, c'est que c'est tellement facile de pouvoir s'exprimer, pas nécessairement avec les mots des fois, de justement s'exprimer dans mes chansons quand j'écris. C'est comme, des fois, j'ai de la misère à m'exprimer, à parler de cette manière-là. Fait que, bon, ben, je le mets dans mes paroles. Des fois, je sais pas, je vais avoir une audition, puis il va y avoir un personnage que ça vient peut-être pas me chercher, mais que je vais pouvoir le mettre avec ma vie. Fait que de cette manière-là, c'est comme, je sais pas, j'aime ça, pouvoir jouer avec plein de sentiments puis d'émotions. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour moi prochainement? Ben là, on vient tout juste de sortir Aura, qui est mon deuxième extrait. Fait qu'on va travailler là-dessus, c'est sûr, continuer à en parler. On travaille... moi, je commence mes répétitions avec mon band là, à la fin du mois parce qu'il va y avoir plusieurs petits spectacles cet été. Puis, la plus grosse affaire qui s'en vient, ce serait vraiment mon EP qui sort en septembre. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que justement, Aura, il fallait qu'elle soit prête le 1er avril, puis on l'avait pas faite. Dans le fond, on l'a fait le 28, 29, 30 mars. Fait que c'était très... pas rushé, mais c'était très... OK, on espère que ça soit bon, puis on voulait vraiment ça. Puis on avait vraiment comme une idée de qu'est-ce qu'on voulait. Moi, Marianne et John, fait que c'était comme... On savait où on s'en allait, mais c'était quand même semi-rushé. Mais des fois, les musiques ou même les projets qui sont le plus rushés, des fois, c'est ceux qui sortent le mieux. Fait que, ouais, je pense que ça a quand même bien sorti. OK, Lily. Oui. Donc là, c'est la section questions croustillantes, malaisantes et... Ça, c'était le malaise de la partie de questions. C'est quoi une parfaite date pour toi? Oh! Une parfaite date pour moi? C'est fou parce que nous, les filles, je sais pas vous les gars, mais nous, les filles, on se la met souvent dans la tête, là, comme la petite date parfaite. C'est les films qui nous mettent ça dans la tête. C'est vrai, les films. Oh là là. Non, en fait, une date parfaite pour moi, là, ça serait vraiment... Tu sais, on peut aller genre sur un toit, là, puis parler jusqu'à comme 3 heures du matin, puis on fait juste parler de tout et de rien. Tu sais, quand t'es là, puis t'oublies que le monde existe autour de toi, t'as même pas envie de regarder ton cell, t'as même pas... Puis t'es juste là, puis tu parles, puis tu sais, des petites actions des fois comme, mais pas trop, tu sais, une petite fleur ou c'est moi qui vais venir te chercher. T'as pas besoin de conduire jusqu'à l'autre bout de la ville pour qu'on se retrouve. Non. Tu peux venir, genre, je peux venir te chercher, puis on fait juste parler, puis tu trouves un petit spot là, tranquille dans un parc ou sur un toit, puis avec une petite bouteille de vin, puis tu parles. Ça pour moi, ça c'est une belle date. Parce que là, on a énuméré tous tes vrais talents. Mais mettons, ouais. là, un talent là, inopiné, un peu, / inutile. T'as dit ça dans la vie? J'ai un talent, OK, je sais pas si ça peut être compté comme un talent, mais moi, dans le fond, j'aime pas quand il y a un silence, parce que ça me rend mal à l'aise. Fait qu'on dirait que justement, quand je rencontre quelqu'un, il y a aucune chance qu'on n'ait pas de sujet de conversation. Puis ça, des fois, justement, comme des premières dates, non.
inquiète-toi pas, il va pas avoir de malaise. Parce que même si toi tu parles pas, moi sinon je vais parler tout le long, ça va être A1. Mais, fait que ça, je pense que, ouais, peut-être être pas gêné, là, puis être straight to the point, là. Mais ça, c'est useful. Moi, je parlais Oui. d'une affaire genre comme, ah, ça, sans plier un le deuxième doigt. Mais c'est... Attends, cette main-là est un peu parce que, en fait, il y a un nerf qui a été coupé ici dans ma main, fait que ça, Oh c'est my God. impossible que je suis capable de faire ça. Mais, mais je suis capable de faire ça, par exemple. Yeah. Ok, tout le Mais monde est attends, là, tu capable fais de faire ça, là, tu fais ça, puis là, t'inverses. Puis là, ton cerveau, il est comme brain Non, freeze. ça, super. Ah. Mais ça, je suis capable. C'est vraiment pas un talent, mais moi, je suis super fière. Yeah! C'est quoi la toune qui... C'est impossible que si quelqu'un la met, tu peux pas danser. Genre, wherever. Sans hésitation, suavemente. Suavemente. Quiero sentir tus labios besándome otra vez. La musique est pas assez forte, je peux regarder chanter par-dessus. Oh yeah, you go girl! Non, non, c'est vraiment mon gros jam, là. C'est mon énorme jam. Bien, merci d'avoir regardé notre petite entrevue avec Avril et Liliane. Nous avons adoré et on espère... On espère vous revoir très bientôt!